Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, je vais juste vous montrer comment faire le montage vidéo sur Camtasia. En fait, premièrement, d'abord, je vais vous montrer l'interface des logiciels, comment est-ce que le logiciel ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut parvenir à réaliser un montage vidéo, comment créer un projet, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur des logiciels. Et aussi le logiciel c'est payant, mais il y a des façons dont nous procédons pour avoir ce logiciel gratuitement, parce que il y a des logiciels qui nous permettent de craquer ces logiciels comme ça c'est 2022. Le logiciel c'est là, comme ça 2022 c'est ce que je suis en train d'utiliser. Sans plus tarder, je vais lancer l'application pour voir comment est-ce que l'application est composée à l'intérieur. Vraiment, lorsque j'ai débuté avec Camtasia, c'était un peu difficile, mais avec le temps, je me suis habitué. Le logiciel est vraiment très simple à utiliser, facile aussi. Il n'y a pas beaucoup de complications. Si vous avez besoin des effets, c'est trouve là-bas. Comment filtrer l'audio, c'est trouve là-bas. En fait, il y a beaucoup de choses sur Camtasia. Mais les choses qui me semblent un peu difficiles, c'est juste comment obtenir ça. Parce que c'est le logiciel payant. C'est le logiciel payant, mais si vous avez un peu de probabilité d'avoir ça, il faut payer, mais il y a aussi des logiciels qui nous permettent d'avoir ça gratuitement. Il faut maintenant savoir comment faire pour avoir ce logiciel gratuit. Et ce logiciel, parfois les youtubeurs utilisent pour faire des tutoriels, beaucoup de personnes utilisent ce logiciel. Comme vous voyez, c'est l'interface du logiciel. Vous voyez ici, parce que moi, j'ai craqué les jours d'essai. Vraiment, ça s'est passé à 1999 jours d'essai. C'est parce que j'ai fait les cracks, raison pour laquelle on m'affiche comme ça. Ça, ici, c'est un nouveau projet. Ici, on dit créer à partir des modèles. Si vous voulez concevoir, ici il y a beaucoup de modèles. Si vous voulez imiter à ces modèles-là, que vous allez maintenant faire un tuto ou bien un montage vidéo à travers ces modèles-là, vous pouvez vous procurer à partir d'ici. Ici, c'est ouvrir un projet. Si vous avez déjà un projet en cours, vous voulez encore le refaire, ou bien il y a des parties que vous n'avez pas bien terminées. Alors là, vous pouvez automatiquement encore entrer là-bas pour terminer votre projet. Ici, c'est nouvel enregistrement. Si vous voulez que votre vidéo, vous enregistrez en même temps, vous effectuez le montage ici, Camtasia, ça se passe là-bas. Alors, je vais lancer un nouveau projet. Là, c'est le logiciel qui est en train de s'ouvrir. Là, c'est la version de 2022 0.1. Je vais attendre jusqu'à ce que le logiciel va s'ouvrir. Le logiciel est en train de se charger, le chargement des logiciels, des éléments de bibliothèque, mais des éléments qui composent le logiciel en question. Je vais encore attendre. Je vais encore attendre. Voilà. Là, c'est le logiciel qui s'ouvre. C'est l'interface du logiciel en question. C'est Camtasia. Ici, on écrit importer un événement multimédia. Lorsque vous avez déjà fait une vidéo, alors ça peut seulement à traiter la vidéo pour que la vidéo soit maintenant très bon, soit pour que la vidéo soit en bonne qualité. Là, vous pouvez aller là-bas, vous importer la vidéo et puis vous finalisez le montage. Ça, c'est la bibliothèque. Ce logiciel a aussi la probabilité, si vous voulez directement faire l'enregistrement en même temps, vous pouvez le faire, vous cliquez là-bas et vous commencez déjà l'enregistrement et puis si vous terminez, vous arrangez votre vidéo. Ici, c'est les bibliothèques. Ici, les bibliothèques, c'est là où il y a les favoris, animation, transition, comportement, il y a animation, il y a ici effet de curseur, il y a aussi les commentaires vocaux. Si vous entrez ici sur plus, il y a effet audio, il y a effet visuel, il y a interactivité et il y a aussi sous-titré. Alors ici, c'est favoris, il n'y a pas
de grandes choses, je vais juste entrer sur animation. Ici sur animation, ce sont des vidéos qui s'apparaissent lorsque vous commencez votre montage. Alors, par exemple, ici vous écrivez quelque chose, dès que vous écrivez, si vous faites play, la vidéo va s'afficher là-bas comme si vous voulez mettre un titre ou quoi, vous pouvez le mettre. La transition, je vais directement entrer sur la transition. Si vous voulez que votre vidéo commence avec l'effet, ou bien dès le début, il y a quelque chose qui va se passer. Si vous voulez que votre vidéo commence avec une telle transition, c'est juste vous prenez et puis vous l'insérez là-bas. Alors voir, c'est pas encore entré, je vais récupérer un autre. Comme ça, je le mets ici. Ça ne donne rien, mais si j'avais une vidéo, ça pourrait s'afficher très bien. Attends que je fais d'abord, je tire ça. J'insère aussi ça, voir si ça va fonctionner. Et là, ça n'affiche rien. Mais si j'avais déjà quelque chose que je produirais comme un projet, là, ça devrait directement afficher. Les comportements, si vous voulez, c'est bon, ici c'est juste dès que vous écrivez les titres de votre vidéo. Alors si vous voulez que ça apparaisse du haut en bas, là vous pouvez le mettre, vous écrivez quelque chose, dès que vous appuyez. Et les écrits vont commencer à danser. Si vous voulez que ça danse, ça commence à gauche, à droite. Là, ça dépendra de vous-même, comment est-ce que vous voulez que vos écritures apparaissent. Animation. Animation, c'est comme les trucs là que je vais de mettre. Si je vais zoomer ça, que ça soit tout proche de moi, je zoome. Ou bien si vous voulez montrer quelque chose qui est, par exemple, il y avait un truc comme ça, alors vous voulez que les gens puissent voir tout proche. Là, vous pouvez mettre taille et puis vous mettre aussi l'échelle de la vidéo, des trucs que vous voulez que ça se montre. Et que si vous mettez la taille, voilà, par exemple moi je mets un peu 65 et puis si je clique comme ça, automatiquement ça reste la même manière. Je vais vous montrer comment est-ce que ça marche. Par exemple, je clique, ouais, ça vient et puis ça va encore retourner. C'est comme ça que l'animation se passe. Ici, les effets, c'est les effets des glisseurs. C'est les effets des glisseurs. Lorsque vous traitez votre vidéo, vous voulez que les glisseurs soient en noir loupé ou bien un projecteur glisseur, vous pouvez les mettre. Ça dépendra maintenant de vous-même. Ici, les commentaires vocaux, vous pouvez soit insérer un audio. Insérer un audio et ou bien vous choisissez la qualité de l'audio que vous voulez que l'audio soit sur votre vidéo. Vous pouvez cliquer là-bas et vous enregistrez, ou bien il y a un commentaire que dès que vous avez fait ça ne vous plaît pas, que le commentaire n'est pas bon, vous pouvez entrer là-bas, vous modifiez l'audio et puis vous insérer. Ici, effet audio, c'est lorsque si vous étiez dans un endroit où il y a trop de bruit, vous pouvez compresser l'audio, ou bien ici il y a compressé, ici il y a fondu à l'approche, vous pouvez aussi fondu. Ici c'est fondu en sortie, ici c'est mise en valeur, ici c'est suppression de bruit. Si la vidéo, l'audio que vous avez fait, il y avait trop de bruit, vous pouvez cliquer là-bas pour que ça puisse supprimer des bruits. Ici c'est la vitesse du clip. C'est vous-même qui pouvez régler ça si vous voulez que votre clip soit dans quel type de vitesse. Effets visuels. Effets visuels sont les effets qui apparaissent lorsque la vidéo commence. Ça dépend de vous-même si vous voulez que votre vidéo commence avec l'effet à ce cadre. Ça je vais vous montrer lorsque je vais commencer à réaliser un montage. Ici c'est bordure, bord du contour. Là ça dépendra maintenant de vous-même qu'est-ce que ça va vous plaire, ce que vous avez choisi. Ici c'est interactivité, plan de montage, élément multimédia. Ici si vous voulez ajouter quelque chose, vous voulez que ça apparaisse sur votre vidéo,
vous pouvez cliquer là-bas et puis cette chose va apparaître. Ici, c'est la façon que vous vouliez que votre curseur puisse apparaître sur votre vidéo. Et ici, si vous voulez aussi encadrer, vous voulez régnolter votre vidéo, si vous voulez la taille normale, vous pouvez entrer là-bas, régnolter votre vidéo. Ici sur la fiche, il y a enregistrement des projets, importer, paramètres. Là, c'est facile, ça se voit. Ici sur l'édition. Ici l'édition, il y a dupliquer, supprimer, raccorder, ajouter un emplacement, convertir l'emplacement, diviser la sélection. Si vous voulez diviser la vidéo, vous divisez, sélectionnez, vous sélectionnez, tout désélectionner, disposer. Là, c'est facile. Affichage. C'est juste la façon dont votre projet doit afficher sur l'écran. Si vous voulez que ça affiche juste d'une manière propriétaire, ou bien affiche piste de marque, ou bien affiche le piste de gestionnaire, ça dépendra de vous exporter. Ici, si vous avez déjà terminé à réaliser votre vidéo, maintenant vous voulez enregistrer ça. Il y a plusieurs probabilités, ou bien si vous voulez directement envoyer ça sur YouTube, ici il y a déjà YouTube là, vous pouvez juste, si vous terminez, vous cliquez là-bas la vidéo, ça va se diriger tout droit vers YouTube. Si vous voulez enregistrer, vous faites là-bas, il y a un fichier local, vous enregistrez là-bas sans problème, ça va aussi prendre du temps. Là, c'est pas quelque chose qui est un peu difficile à réaliser. Ici, il y a des tutoriels, vidéo, c'est-à-dire tout sont là. C'est pas facile à réaliser. La montage ici, c'est exporter plutôt. C'est exportation, si vous voulez exporter. Ici, c'est la taille de l'affichage de la vidéo sur le petit écran qui s'affiche ici. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Les pistes ici, vous pouvez prendre la vidéo, vous insérez ici, vous pouvez récupérer l'audio, vous insérez. Et si vous voulez couper, il y a aussi des trucs qui permettent de couper. Si vous faites comme ça, dès que vous cliquez sur les petits ciseaux, vous pouvez automatiquement ça coupe. Ici, c'est juste de régler la vitesse de la vidéo. C'est tout comme l'interface des logiciels. Si cliquer un objet dans le plan de montage, c'est pas nécessaire. Et ce que je voulais juste vous montrer, comment est-ce que Camtasia est composé, c'est-à-dire comment est-ce que l'interface de Camtasia est composée. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de me faire un petit commentaire ou bien de liker ou bien de vous abonner si c'est ce que vous cherchez ou bien si vous avez des difficultés pour réaliser certains montages sur Camtasia professionnels. Si vous avez besoin de craquer ce logiciel, faites-moi signe, je vais vous laisser la description des liens, les liens sur les descriptions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander comment est-ce qu'on craque ce logiciel pour que vous commenciez directement à effectuer des montages vidéo. Merci beaucoup, merci. J'attends juste vos questions. N'hésitez pas à me demander ou bien à me poser des questions concernant les montages de ce logiciel. Merci beaucoup.